Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre l'hyperélectrosensibilité, le graphène et les métaux. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à vous remercier parce que ma chaîne atteint les 70 000 abonnés. Donc c'est grâce à vous, merci de suivre mes vidéos, merci pour l'intérêt que vous portez à ce que j'essaye de partager avec vous régulièrement. Merci pour vos commentaires. Un grand merci à vous. Revenons-en à nos moutons ou à notre électrosensibilité. L'électrosensibilité, j'en parle aujourd'hui parce que je vois de plus en plus de personnes, avec l'actualité des injections, avoir des réactions secondaires, des effets secondaires qui font penser à l'hyperélectrosensibilité. Alors l'hyperélectrosensibilité, on en parle de plus en plus, mais ça reste encore très confidentiel en France. C'est une réaction, on va dire, allergique du corps au champ électromagnétique. En gros, on ne naît pas électrosensible, on le devient, et nous avons un seuil de tolérance, un seuil d'alerte, et quand notre corps dépasse ce seuil d'alerte, il enclenche des réactions excessives au champ électromagnétique. Les métaux, on en parle aussi de plus en plus. Malheureusement, ils ont envahi notre espace. Nous sommes beaucoup à être intoxiqués, plus ou moins, et les métaux représentent un lien parfait vers l'électrosensibilité. Les métaux sont conducteurs et que, au-delà d'être conducteurs, ils peuvent focaliser les effets des champs électromagnétiques. En bref, ils vont avoir un effet amplificateur. Et il se trouve que lorsque nous avons dans le corps plusieurs métaux différents, ce qui aujourd'hui devient pratiquement une norme malheureusement, nous avons plus de risques d'avoir des courants électriques parasites excessifs dans l'organisme. Le troisième point aujourd'hui qui vient s'ajouter à tout ça, c'est le graphène. Alors le graphène, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps pour expliquer certaines problématiques liées au graphène. J'ai reçu des critiques en me disant que c'était faux, qu'il n'y avait pas de graphène, mais visiblement l'actualité continue de me donner raison, puisque plus nous avançons, plus nous continuons de voir que la probabilité que ce graphène est présent dans les injections, ainsi que des nanoparticules métalliques, se confirme. Et le problème avec ça, c'est qu'on se retrouve avec un élément qui avant ne faisait pas partie de notre environnement interne et aujourd'hui se retrouve dans notre corps. Ce graphène peut avoir différentes propriétés problématiques pour l'organisme, mais il y en a une vis-à-vis de l'électrosensibilité qui est importante. Le graphène a la propriété de s'organiser, un petit peu comme un fil électrique, comme un nerf, sous l'effet de certains champs électromagnétiques. En gros, ce graphène va faciliter la conduction. En facilitant la conduction, il peut accélérer le mécanisme de réactivité vis-à-vis d'un champ électromagnétique. Et concrètement, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que cet élément nouveau arrive à répétition. Et aujourd'hui, je pense que si beaucoup de personnes ont des effets secondaires, il y a l'effet d'intoxication du corps, mais il y a aussi l'effet d'amplification, l'effet de levier que l'on va avoir entre les métaux, le graphène et cette exposition qui devient générale au champ électromagnétique. Alors si je parle de champ électromagnétique, ce n'est pas par hasard, c'est que nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes souffrir d'effets secondaires avec des symptômes qui laissent penser aux symptômes des électrosensibles. Des maux de tête, des migraines, des douleurs au niveau des yeux, au niveau de la nuque, des douleurs musculaires, une fatigue chronique, des symptômes neurologiques, une impression de chaleur dans le corps comme si on irradiait, sensation de brûlure, soit généralisée, soit à certains endroits, des sensations d'électricité, de fourmillement, de picotement, des symptômes parfois aussi digestifs un peu bizarres. Et ces symptômes, quand on creuse un petit peu, on voit qu'il y a des similitudes avec l'hyperélectrosensibilité.
Alors en gros, l'hyperélectrosensibilité, elle n'arrive pas par hasard, elle arrive parce que le seuil d'alerte, le seuil de tolérance est dépassé. Et le plus souvent, le fait d'arriver à ce seuil d'alerte, c'est un événement. En l'occurrence ici, nous avons beaucoup de personnes qui réagissent, il y a eu des injections. C'est un événement qui peut être un événement majeur. Il y a aussi l'état de stress répété depuis 2 ans qui peut mettre un certain nombre de personnes en zone rouge. Toujours est-il, nous nous trouvons dans une situation où si on veut agir, il faut agir de manière globale. Alors je vous ai déjà parlé par rapport au graphène en tant que tel, quand il y a le feu dans le corps, il faut commencer par essayer d'éteindre le feu. Éteindre le feu, ce sont les antioxydants qui vont pouvoir faire ça. Donc les antioxydants comme le glutathion ou le N-acétylcystéine comme précurseur de la production du glutathion. Nous avons aussi la vitamine C, la vitamine E, le sélénium, le zinc, la vitamine D qui peut aussi être intéressante. Ensuite, au-delà de ces éléments antioxydants, il est important d'avoir une bonne couverture de micronutriments, au sens large de vitamines et de minéraux également. Ça veut dire que ce sont des éléments qui vont permettre à notre corps de fonctionner, qui vont permettre à notre corps de réparer les dégâts occasionnés. Mais les dégâts, ce sont des dégâts issus de certaines substances toxiques, mais ça peut être aussi des détériorations qui proviennent des champs électromagnétiques eux-mêmes. Si on a une bonne couverture, notre corps arrivera mieux à s'en protéger. Après, il y a un autre problème, on parle de métaux. Quand on parle de métaux, il faut favoriser l'élimination de ces substances. Alors, favoriser l'élimination des métaux, on va soutenir le foie. Pourquoi pas du desmodium ou du chardon-marie. Mais on peut aller aussi vers tout ce qui est chélateur. On va vous parler de la coriandre, on va vous parler de la chlorelle par exemple, qui peuvent avoir des effets intéressants. Un produit que j'aime bien également, c'est la zéolite. La zéolite est un produit qui peut être très intéressant dans ce genre de situation. Mais quand on parle de faire sortir des substances métalliques ou des substances qui ont des effets au niveau électromagnétique pour notre corps, il est important de savoir que c'est bien de prendre des produits chélateurs pour favoriser le fait de les attraper, ces substances, pour les faire sortir, mais il va aussi falloir libérer notre corps, libérer les organes qui vont être sollicités pour faire ce travail. Notre corps n'ayant pas une capacité de fonctionnement illimitée, si vous demandez un gros travail au niveau des grands émonctoires pour faire sortir ces substances indésirables, l'énergie qui va être mobilisée ici ne pourra pas être mobilisée ailleurs. Par conséquent, vous aurez certaines fonctions qui vont ralentir et certains inconforts qui peuvent s'installer avec le ralentissement de ces fonctions. Pour limiter cet inconfort, moi ce que je recommande, c'est souvent de faire un transfert en économisant aussi de l'énergie sur certaines fonctions, en mangeant moins, en mangeant mieux, en se reposant plus, par exemple, en oxygénant mieux son corps, de sorte que on va avoir un transfert énergétique entre les zones où on économise de l'énergie et la zone envers laquelle on demande de l'énergie pour favoriser cette élimination. Ensuite, comme on parle d'électrosensibilité, il faut aussi agir sur ce terrain. Et pour agir sur le terrain d'électrosensibilité, il y a 3 choses importantes. En 1, c'est d'essayer de réduire son exposition au champ électromagnétique. Si vous êtes en hyperréaction, il faut limiter les interactions que vous avez avec les champs électromagnétiques. Alors on est d'accord, se couper des champs électromagnétiques aujourd'hui, c'est quasiment impossible, sinon il faudrait peut-être aller vivre en forêt, mais il va falloir peut-être, en cohérence, réduire son exposition. Éteindre le Wi-Fi par exemple, utiliser des câbles pour avoir Internet en filaire. Arrêter d'utiliser excessivement les téléphones mobiles. Réduire les sources électriques dans votre chambre, puisque c'est l'endroit où vous allez pouvoir récupérer. Alors même si vous ne serez pas protégé à 100%, vous allez pouvoir, avec un certain nombre de comportements comme ceci, puis il y en a d'autres, on peut essayer de mettre certains barrages à certains endroits avec des matériaux spécifiques, vous allez pouvoir atténuer l'exposition aux champs électromagnétiques. Donc ça peut déjà fortement vous aider. La deuxième chose importante,
on baigne dedans depuis 2 ans, c'est le stress. Chez les électrosensibles, mais comme pour beaucoup de maladies avec des douleurs, avec des symptômes neurologiques, lorsqu'il y a du stress, de la colère, de l'anxiété, des choses de ce genre, il y a une amplification des symptômes. Ça veut dire que, en gros, votre seuil de tolérance s'abaisse au niveau des champs électromagnétiques, au niveau de votre sensibilité, quand vous êtes sous stress permanent, ou quand vous êtes en colère, ou quand vous êtes anxieux. Ça veut dire qu'il va falloir aussi travailler sur le mental. Il va falloir s'apaiser, trouver un environnement plus calme, plus serein, essayer de vous trouver un contexte environnemental plus favorable. On est d'accord, ça ne peut peut-être pas être fait en permanence, mais encore une fois, on peut créer des bulles comme celle-ci où on va retrouver un peu plus de force, s'isoler, se protéger de l'extérieur. Troisième chose importante, quand on parle de surtension, on parle aussi de mise à la terre. La mise à la terre, c'est quelque chose de très important. Chez vous, votre habitation, elle est reliée à la terre. Ça permet d'éviter les surtensions. Notre corps, normalement, devrait aussi être relié à la terre. Normalement, nous devrions être en contact avec la terre, avec la nature. Mais notre mode de vie nous fait que nous nous isolons beaucoup. Il faut retrouver ce contact à la terre pour évacuer une partie, tout du moins, des surtensions qui sont présentes dans notre corps. Ça peut être d'aller marcher pieds nus dans l'herbe, par exemple, de toucher des arbres. Le but est d'évacuer cette charge électrique trop importante qui peut circuler dans le corps. En faisant déjà ces différentes étapes, vous allez pouvoir avoir un mieux qui devrait s'installer. Ce n'est pas garanti à 100% parce que tout ne peut pas être remis sur le dos de l'électrosensibilité, mais il faut être clair que c'est un élément important qui est encore aujourd'hui mis de côté parce qu'on a du mal à faire le lien entre l'intoxication et l'électrosensibilité. Et si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez jouer sur l'alimentation. Tout ce qui va se passer au niveau de votre système digestif va jouer un rôle très important. Alors souvent, quand on parle de problématiques, on va vous parler du gluten, on va vous parler des produits laitiers, du sucre ou de l'alcool. Il est vrai qu'il faut faire attention à certains produits, mais moi je parle d'une manière plus globale de digestion. Faites attention à votre digestion. Si la digestion se passe mieux, vous allez aider votre corps beaucoup plus rapidement à récupérer. Et ensuite, la récupération, ça dépend de chacun. Parce que comme vous l'avez compris, il y a plein de composantes qui interviennent. Et selon les composantes majeures pour vous, selon les besoins d'éliminer ces substances toxiques, selon la capacité de votre corps pour le faire, vous pourrez avoir un mieux plus ou moins rapidement. Mais l'objectif, c'est de pouvoir vous mettre dans de bonnes dispositions pendant plusieurs semaines d'affilée, de sorte que vous allez pouvoir créer un terrain plus favorable et voir si, grâce à cela, vous commencez à voir certains de ces symptômes invalidants que vous pouvez ressentir à l'heure actuelle avec cette intoxication aux métaux, au graphène, amplifiée donc par ces champs électromagnétiques, si cette intoxication peut commencer à régresser. Et si c'est le cas, ça veut dire que déjà vous êtes sur la bonne voie pour commencer à aller mieux. Est-ce que vous arriverez à en sortir totalement? Je ne peux rien vous garantir ici, bien évidemment. Il faudra avancer et on verra comment votre corps pourra récupérer. Mais le but, c'est d'ouvrir une porte. Mon objectif dans cette vidéo, c'est d'ouvrir une porte pour vous, pour que vous puissiez aller vers quelque chose auquel vous n'avez peut-être pas encore pensé par rapport à cette problématique d'injection et d'injection à répétition, puisqu'on en est pour certaines personnes à 3 voire 4 injections. Protégez-vous, prenez soin de vous et ne négligez pas ce potentiel électromagnétique autour de nous qui va directement conditionner ou influencer le fonctionnement même de nos cellules. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.